Tic-tac. 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 ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid Mbappé? Tic-tac. 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 Os aseguro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la temporada que viene. Vale. Vamos, 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 Tommy. Alors là, je ne sais même pas par où commencer. Alors, c'est vrai que c'est pas une vidéo qui concerne directement le Barça. En fait, techniquement, si. C'est une vidéo qui concerne le Barça parce que le Bapar à Madrid, ça aurait été nous qui aurions dû nous coltiner Mbappé durant des années encore. Mais bon, apparemment, il va continuer à Paris. Et vu que Gérard Piqué ne veut toujours pas prendre sa retraite, au moins, nous n'aurons pas cette image-là la saison prochaine, une fois de plus, en Liga. Au moins, on va dire ça comme ça, le temps de se refaire une vraie défense. Donc voilà, Mbappé va donc continuer son aventure du côté de Paris. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. N'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien dans la description, ça soutient la chaîne. En plus, ça vous tient informé en temps réel sur le mercato actuel. Alors, on va prendre du recul pour essayer de voir ce transfert d'un point de vue parisien, d'un point de vue madrilène, mais aussi d'un point de vue barcelonais, parce que oui, nous sommes techniquement un peu impliqués dans ce transfert dans cette prolongation, je veux dire, de Mbappé à Paris. Alors, d'un point de vue parisien, déjà, je pense que là, certes, Paris a mis énormément d'argent. On va pas se mentir, d'après ce qu'on a lu en tout cas, le Real et Paris se sont fait marcher dessus littéralement par Mbappé. Ce qu'il, apparemment, en tout cas, on va attendre que ce soit officiel, mais ce que Paris lui a offert, je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire du foot. Je pense que le Madrid était prêt aussi à faire des folies pour lui, donc on en parlait tout à l'heure. Donc là, Paris, même si c'est vrai qu'ils viennent de mettre Mbappé quasiment au-dessus de l'institution, si on se fie en tout cas aux informations que nous avons, Mbappé aura un pouvoir énorme, voilà, que les dirigeants qataris, même au niveau de l'État derrière, que c'est bougé. Je pense que ça veut dire que voilà, le pouvoir de Mbappé dans ce club risque de se décupler. Mais j'ai envie de dire, avait-il vraiment le choix? Parce qu'aujourd'hui, Paris, ça a été leur politique depuis maintenant l'arrivée des Qataris. Aujourd'hui, il y avait de grandes chances de perdre Mbappé et le projet se limitait quasiment autour de Mbappé. Sans Mbappé, la saison qu'ils viennent de faire aurait été encore pire. Donc, soit tu perds Mbappé et tu le laisses donc partir et tu sais pas où ton projet il en est, ou alors tu es prêt à faire des dingueries pour le garder à tout prix, même si cela implique d'en arriver à cette situation-là. Maintenant, l'avenir nous le dira. Était-ce un choix payant pour le futur? On verra bien comment est-ce qu'ils vont gérer ça, parce que là, ils disent que c'est Mbappé qui va choisir maintenant, voilà, même certains joueurs qui vont venir. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Du côté de Madrid, alors là, pour le coup, c'est la clim, mais pas la petite clim que tu installes lorsqu'il fait un peu chaud, là. Non, 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 je vous parle là des températures que même ici au Canada, on n'a jamais expérimenté ça. Donc aujourd'hui, le Real Madrid se retrouve non seulement à avoir perdu Mbappé, mais surtout avoir perdu derrière Haaland. Du coup, on s'est dit, c'est quoi leur projet maintenant? Parce que là, Benzema, il prend de l'âge. Certes, il est toujours aussi fort, mais il va pas toujours continuer à aller agresser les gardiens avec des battes de baseball. Ça va s'arrêter au bout d'un moment. Donc je veux dire que là, du coup, tu as Benzema qui prend de l'âge. Certes, tu as Vinicius derrière, tu as Rodrigo, tu as quand même de très bons jeunes, mais pas au niveau de Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, c'était la figure future du projet. Maintenant, ne pas signer Mbappé ne veut pas dire que le Real Madrid ne pourra pas signer de grands joueurs derrière. Ça reste quand même le Real. Je veux dire, en plus, ils ont l'argent derrière de ne pas avoir signé Mbappé. C'est sûr qu'ils vont se rabattre ailleurs. Là, je veux dire, c'est l'humiliation qui va rester comme quelque chose de très grand. Parce que là, Kylian, tout le monde pensait Kylian comme acquis pour Madrid. Parce que depuis tout jeune, il ne rêve que du Real. Voilà, sa BD, ses posters, etc. Et là, de cette manière-là, il climatise
le Real, après que ses supporters aient chanté son nom après le 4-0, après que les supporters du Real l'aient acclamé alors qu'il n'était même pas joueur du Real Madrid, là, il leur pose une clim mais monumentale. Donc, moi, je me dis, est-ce que le Real Madrid va, pour le coup, revenir à la charge plus tard sur Mbappé? Moi, je commence à avoir des doutes parce que Florentino Pérez, on le sait, il a un ego de fou. Là, déjà, la presse madrilène est unanime. Quasiment tout le monde dit que ça y est, l'histoire entre Mbappé et le Real, c'est terminé, qu'il n'y aura plus une histoire entre le Real Madrid et Mbappé parce qu'on ne dit pas non au Real Madrid, blablabla, bla, 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 alors que ça fait la deuxième fois, on rappelle qu'il dit non quand même au Real Madrid. C'était la petite pique, voilà, que je me devais de faire. Donc là, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire entre le Real Madrid et Mbappé n'est pas définitivement terminée? Alors moi, je pense que pour l'instant, ça va être le cas par orgueil. Voilà, les supporters du Real vont vous dire ça. Même Florentino Pérez, je pense que toute la presse va dire ça. Mais lorsque son contrat va se terminer une fois de plus à Paris, qui sait, peut-être qu'ils vont revenir une fois de plus, ça reste le foot. Moi, je n'exclus rien. Mais je pense qu'il y aura un avant et un après cet épisode. Moi, à titre personnel, je suis un peu dégoûté de ne pas voir le 4-2-3-1, voilà, des supporters du Real Madrid qui voulaient voir Haaland en pointe, Mbappé à droite, Vinicius à gauche, Benzema au milieu offensif, avec la carte fut, je pense, modifier position, ça aurait été possible. Mais ça, c'est à cause de FIFA. Je pense que les développeurs de EA Sports, il va falloir qu'on les enferme à les menottes à double tour parce que ce qu'ils ont réussi à mettre en la tête des suiveurs de football à cause de leur formation sur FUT, ça va falloir en parler un jour. Donc aujourd'hui, le Real Madrid n'aura pas Kylian. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer l'histoire entre lui et le Real Madrid. Peut-être que l'histoire, elle est terminée aujourd'hui. Genre pour de bon. Parce que l'écusson, l'amour du maillot, on se rend compte de plus en plus avec les années que les clubs historiques ne peuvent plus se cacher derrière ça pour attirer des joueurs. Aujourd'hui, on voit que Mbappé, même si on savait que son rêve c'était de jouer au Real Madrid, la saison dernière il voulait aller au Real, ça ne l'a pas empêché de céder aux avances pécuniaires du PSG. Même si le Real Madrid aussi, rappelons-le, offrait énormément d'argent. Donc le Barça, justement, en faisant le parallèle avec le Barça, quand on est supporter du Barça, le fait que Kylian prolonge à Paris, c'est forcément une bonne nouvelle. Déjà que, d'après les rumeurs, on vient d'offrir 10 millions au Bayern pour Lewandowski. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que les dirigeants du Bayern n'ont pas tabassé ceux du Barça pour avoir proposé 10 millions pour un joueur pareil. On est littéralement à la limite du manque de respect, là, pour le coup. On galère à aligner l'argent pour un joueur qui s'est littéralement offert à nous, publiquement, après pas à nous, mais il a dit, voilà, surtout qu'il voulait partir du Bayern. Donc le Real Madrid aurait signé Mbappé, ça aurait été l'enfer pour nous, surtout que là, en ce mercato, on ne sait même pas à quoi le Barça va ressembler la saison prochaine. Est-ce qu'on aura une défense, encore une fois, fébrile? Mbappé qui joue donc dans cette équipe du Real, qui aurait été le joueur parfait pour leur style de jeu d'assassin, là, de parquer le bus et de partir en contre-attaque, ça aurait été l'enfer à gérer pour nous. Alors ils ont toujours des joueurs capables de le faire, la personne de Vinicius, etc., mais ce n'est pas au niveau de Mbappé. Donc j'espère que ça va un peu réveiller les dirigeants, je veux dire, du Barça pour renforcer l'équipe du Barça pour la saison prochaine, parce que le Real Madrid, même s'ils ont raté Mbappé, ils vont pas rester comme ça, les bras ballants, ils vont continuer, ils vont signer d'autres joueurs pour améliorer leur effectif, sauf que, voilà, là, en n'ayant pas Mbappé, pour moi, ça rééquilibre légèrement, mais vraiment légèrement les choses en vue de la saison prochaine, parce que, n'oublions pas, le Real Madrid sort quand même d'une saison où ils sont champions d'Espagne, même sans Mbappé, ils sont actuellement en finale de Ligue des Champions, donc la saison prochaine, le fait de ne pas l'avoir, pour moi, en termes d'effectifs, ça pourrait rééquilibrer certaines choses seulement, et ça seulement si le Barça travaille bien durant ce mercato. Donc on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donnez-moi vos avis dans la section commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.